Comment ça se passe quand j'ai une nouvelle cliente ? Alors, en général, déjà, il y a un premier entretien dans lequel on apprend à se connaître, où moi, j'évalue au plus proche vraiment quelles sont ses attentes et si je peux vraiment l'aider moi. Parfois, je suis pas du tout la mieux placée parce qu'elle a besoin, ne serait-ce que de voir quelqu'un en physique parce que ça va demander, je sais pas, des techniques d'ostéopathie pour la remettre d'équerre, par exemple. Bon, je fais pas d'ostéopathie à distance encore, hein, donc voilà, ne marche pas. Donc, l'idée, c'est déjà d'évaluer un petit peu quelles sont ses attentes et ses besoins et de voir si le feeling passe. Parce qu'en fait, la relation thérapeute-patient, thérapeute-client, c'est une relation d'humain à humain, il faut que ça passe, quoi. J'ai une cliente hier qui m'a dit ça, qu'elle était impressionnée quand elle voyait les vidéos et qu'en fait, en vrai, ça se passait vachement mieux, que j'étais plus légère, que j'étais plus décontractée et tout. C'est vrai qu'en vidéo, j'envoie une énergie vachement yang, à vrai dire, très, un peu char soviétique, quoi. Boum. Bon, en consultation one by one, évidemment, c'est pas ça, mais encore faut-il que ça plaise aux gens. Il y a des gens qui ont besoin d'autres vibes, des gens qui n'aiment pas ma façon de parler, ma façon d'expliquer des choses, qui ont besoin de... je sais pas, d'autres approches, tout simplement, d'autres façons de voir la vie, d'autres façons de... peu importe. Alors, c'est vrai que le fait d'être sur les réseaux, maintenant, ça permet de faire un tri d'emblée. Les gens qui ne me supportent pas, ils me demandent pas des entretiens derrière. Donc, ça permet quand même de pas trop se tromper. Mais ça n'empêche que c'est important d'avoir un premier entretien dans lequel on débroussaille un peu et de voir quel type de formule d'accompagnement sera la plus adaptée. Une fois qu'on a fait ça, on commence à taper très vite dans le dur. Parce que ma philosophie, la façon dont j'ai appris à travailler, à faire des diagnostics, à l'époque, quand je faisais des consultations de génétique, c'est d'aller à la racine des choses, de ne pas rester en superficie. Pour autant, c'est d'aller quand même quadriller énormément de choses. Donc on commence par faire ça, puis ça permet de faire connaissance, de voir si ça va dans les deux sens. Parfois, il y a des personnes avec qui moi, j'ai pas envie de travailler. Parce que c'est pas mes valeurs, parce que c'est pas je me sens pas moi à l'aise dans ce sujet, j'ai pas envie, etc. Donc voilà, ça marche dans les deux sens, c'est un filtre, c'est une rencontre en fait, une relation patient-thérapeute. Et c'est important d'être soi-même OK avec l'idée qu'on va pas bosser avec tel type de personne et de laisser bien sûr aux personnes la possibilité de choisir où. Moi, je propose toujours des entretiens, le premier entretien est gratuit avec moi et je ne propose pas derrière de thérapie. J'attends que les gens me demandent est-ce que tu veux m'accompagner là-dessus, est-ce que je peux me faire suivre par toi, mais moi d'emblée je le propose pas, voilà, parce que j'ai pas envie de forcer la main, je sais qu'on n'est pas toujours à l'aise, etc. Donc je le propose pas d'emblée. J'attends que les gens s'ils le sentent, s'ils ont envie, et puis ça montre aussi qu'ils sont motivés à changer, etc., fassent la démarche. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé à l'époque où je faisais des consultations de génétique, où on ne va pas racoler des patients, on attend qu'ils appellent pour prendre rendez-vous. Et pour prendre un deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, c'est à eux de faire la démarche. C'est pas nous qu'allons les chercher par la peau des fesses et les ramener en consulte. Je trouve ça assez cool parce que ça permet de responsabiliser les gens. Et puis après, évidemment, la formule qu'ils choisissent, etc., ça se discute à deux, on voit un peu les choses, mais quand même le premier pas est de leur côté, complètement. Et après, on avance ensemble à partir de ce qu'ils me racontent. C'est beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions comme ça, mais avec... une sorte de sous-couche dans la mesure où eux ils me parlent et moi je détecte les patterns inconscients, c'est mon travail après, c'est les signaux qui eux n'ont pas l'impression d'envoyer mais qui sont flagrants pour les gens qui sont formés et qui regardent, tout ce qui est lire entre les lignes, comprendre ce qui se joue inconsciemment pour eux et comment les aider pour leur faire avoir des prises de conscience en fait. Pour moi c'est la seule façon qu'on puisse... Je vois pas d'autre façon de faire avancer quelqu'un qu'en lui faisant traverser ce qu'il a pas envie de traverser, donc de l'émotionnel, et ou en lui faisant changer de regard, pivoter, changer de regard, prendre un autre angle pour la situation, et ça s'appelle une prise de conscience pour moi. C'est les deux seules façons que je connaisse pour soigner vraiment les gens, les aider à avancer. Toutes les autres, ça leur fait perdre du temps, ça les complète dans leur marasme, ça m'intéresse pas vraiment. Ça veut pas dire que je les écoute pas, c'est juste que si je les écoute, je veux vraiment qu'on traverse l'émotion, quoi. Je veux pas qu'on reste en surface et qu'on parle de choses de la pluie et du beau temps. On va vraiment aller taper dans le dur. Ça n'empêche pas qu'on peut parler de la pluie et du beau temps 2 minutes avant la consulte, mais quand on commence et on commence sévère. Après, ce que je fais, c'est intense aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller traverser leurs démons, d'aller regarder, assumer ce qu'ils ont fait de mal, leur part de responsabilité dans telle situation, assumer le fait que... parfois, c'est dans l'autre sens. Parfois, c'est des femmes qui n'ont pas envie d'assumer le fait... qui n'ont pas envie de se rendre compte
C'est un mécanisme de protection, attention, hein, je juge pas, mais c'est juste pour dire qu'il y a des femmes qui veulent pas se rendre compte qu'elles ont été victimes ou qui veulent pas se l'admettre parce que ça les protège encore. Donc, souvent, quand même, on a besoin de regarder une situation sous plusieurs faces pour pouvoir l'appréhender et passer à autre chose. Tant qu'on regarde que d'un côté, on reste bloqué. Donc, on a besoin de changer d'angle, de caméra, un peu, regarder ça sous différents angles. Ça demande à un moment donné d'accepter qu'on a été bourreau ou victime ou les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu résistant en général, parce qu'on n'aime pas soit l'un, soit l'autre, en fonction des tempéraments. Après, je travaille beaucoup avec la responsabilisation personnelle dans l'idée de dire j'achète pas vraiment les excuses que les gens me servent. Pour moi, c'est vraiment jamais que des excuses et je leur remets ça assez facilement en lumière. Le fait que oui, j'entends, et donc quoi ? Oui, mais j'ai peur de. Oui, et donc quoi ? À quel moment t'as cru que avoir peur était une raison suffisante pour ne pas agir ? Oui, mais j'ai pas assez confiance en moi pour. Oui, et donc quoi ? À quel moment tu crois que ne pas avoir assez confiance en toi est une raison suffisante pour ne pas agir ? Pourquoi tu te sers de cette excuse-là pour pas agir ? C'est quoi la raison du dessous ? C'est quoi le truc au fond là ? Parce que toi, t'as l'impression que c'est juste la peur, le manque de confiance en toi qui te permet de pas avancer, ou bien le manque de discipline, ou je sais pas quoi. Non, ça c'est le premier niveau. Il y en a un autre en dessous qui utilise ces excuses-là pour ne pas avancer. C'est ce truc-là qui m'intéresse, c'est ce truc-là, ce truc de fond qu'il faut aller regarder, aller questionner. Parce que sinon, on reste toujours à tourner en rond sur t'as pas confiance en toi, t'as peur, et oui, comment on fait pour dépasser la peur, la confiance. Aucun intérêt. Aucun intérêt d'aller à ce niveau-là. Enfin, moi, en tout cas, je travaille pas là-dessus. Je travaille vraiment en profondeur et ça m'intéresse pas de rester sur les couches superficielles des bonnes excuses qu'on se donne. C'est comme travailler sur les symptômes et pas travailler sur la cause. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que ma démarche n'est pas faite pour tout le monde. Mais globalement, l'idée, c'est d'aller regarder ces choses-là ensemble, d'aller découvrir ce qui se passe en douceur, toujours avec beaucoup de douceur, avec, par contre, douceur, mais pas naïveté. On n'est pas là pour se passer de la pommade et se complaire dans nos bobos. Non. On souffre, on est capable d'aller regarder ça en face, on est capable de souffrir en vrai, on est capable de traverser les émotions fortes, mais par contre, derrière, une fois que c'est fait, on est libéré. Mais on va pas regarder nos bobos, se regarder les croûtes là et pigner là-dessus pendant des semaines. Non, moi je suis pas dans cette philosophie-là. Encore une fois, parce que je m'inscris pas dans la psychanalyse freudienne, je m'inscris dans la philosophie d'Alfred Adler, qui lui défend beaucoup de choses auxquelles je crois, qui sont notamment le fait que une société, une civilisation nombriliste qui ne fait que pigner tout le temps et se regarder le nombril, elle devient forcément faible et dépressive parce qu'en fait, la contribution et le fait d'aider les autres est nécessaire au bien-être d'un être humain. J'y souscris complètement et d'ailleurs ça s'inscrit aussi dans les valeurs d'éthique, de vertu de Grèce antique, de Rome antique, l'idée de pouvoir aller contribuer aux autres et ça nous permet de nous décentrer et d'avancer. Et il dit aussi que les traumas c'est bien gentil mais ça ne devrait jamais être des excuses suffisantes pour tolérer des comportements qu'on a maintenant et nous on est dans une société où on se victimise beaucoup et comme on se victimise beaucoup on a vraiment du mal à se dire qu'en fait on pourrait avancer si on acceptait de lâcher ce truc-là et de se responsabiliser et de reprendre le pouvoir à l'intérieur. Et c'est ça qu'on fait en consulte. On reprend le pouvoir à l'intérieur. Comment ? Ça dépend des gens. Sur mesure. Avec différentes techniques en fonction des différentes personnes et des différentes situations et des différents moments de la thérapie. Ça dépend. J'ai pas une formule magique pour tout le monde. Je fais du sur-mesure. De la haute couture de la thérapie. Ou du coaching. Ça dépend ce qu'on a besoin à ce moment-là. Ça tombe bien, j'ai plein d'outils pour ça. Donc on peut vraiment aller travailler sur le plus efficace au meilleur moment. Voilà.